Alors, Monsieur Souré, comment les enseignants peuvent-ils aider les élèves à développer de bonnes habitudes en matière d'utilisation d'outils numériques? Bon, c'est d'abord même commencer par soi-même l'utiliser correctement. D'accord. Là, je ne dois pas cacher la forêt, nous Ça, parlons c'est des élèves, mais il y a d'abord nous-mêmes en tant qu'adultes. D'accord. Comme nous sommes en train de parler de l'école, on va parler de l'école, sinon depuis la maison déjà, depuis le bas âge, D'accord. on doit apprendre à l'enfant comment profiter du numérique, comment l'utiliser. Maintenant, à l'école, il va falloir donc continuer la sensibilisation. D'accord. Montrer aux enfants que l'outil numérique est très important parce que pouvant nous donner beaucoup de ressources en un temps record, mais également chaque fois leur faire cet appel-là d'attention. Dans tous les cas, dans les curricula, je ne sais pas pour les autres matières, mais en français, il y a déjà ce qu'on appelle les thèmes émergents. Dans les thèmes émergents, souvent nous brossons le numérique dans certains textes que nous étudions en classe. Voilà. Que ce soit des textes argumentatifs où on montre quand même le pour, le contre, que ce soit des textes narratifs où on montre des personnages en situation difficile parce que avec le numérique, donc du coup, cela participe donc à une sensibilisation. Mais en même temps, le monde est en train d'avancer. La science est en train d'avancer. C'est de ne pas écraser cette opportunité, mais de leur montrer que c'est une opportunité à saisir et à bien utiliser. Et je pense que c'est ce qu'on fait déjà. Voilà, c'est ce qu'on fait déjà. Et à l'école, toujours, il y a des projets. Il y a des projets dans le numérique, parce que le numérique, faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Voilà, du tout. Voilà, le numérique, ça fait des déclics. Ça fait des déclics. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément aller très loin à l'école, mais par leur passion pour le numérique, arrivent à s'en sortir. Nous voyons donc avec Média Afrique, il y a des projets très alléchants au niveau des établissements scolaires. C'est également du numérique. Voilà. Donc, si on dit aux enfants, non, le numérique n'est pas bon, et si demain, après, on veut leur faire comprendre que, bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le doctorat pour réussir dans la société, parce que grâce au numérique, vous pouvez avoir une activité, en tout cas, honorable et très bien rémunérée, et en tout cas, vous sentir à l'aise au milieu des autres dans la société. Il faut leur faire toujours la part des choses. Donc, éducation, éducation, éducation. Alors, M. Tenel-Bégo, l'éducation ne se fait pas uniquement au niveau dans les écoles, elle se fait aussi du côté des parents. Alors, comment les parents peuvent-ils aider les élèves à tirer profit du numérique? Alors, ça, c'est comme il a essayé d'évoquer et il est resté sur le volet école. Et quand on part en famille, c'est là que le problème commence en fait. Je l'ai tantôt dit, un enfant déjà à partir de 6 mois, on dit qu'on va l'acheter, quand il joue, quand il crie un peu, on lui donne le téléphone. Et il est là, il joue avec la lumière qui est là, c'est stimulant et ça. Et vous voyez cet enfant qui grandit dans cet environnement-là. Quand vous inscrivez cet enfant à l'école, l'écran n'est pas stimulant. Le tableau n'est plus stimulant. Il voit plus ces couleurs de YouTube qui regardent, qui évoluent, défilent rapidement devant lui. Il ne voit plus ça au tableau. C'est monotone, en fait. Donc, du coup, il y a un décalage entre ce que l'enfant a l'habitude de voir et ce qu'il voit au tableau. Donc, du coup, quand on habitue un enfant de bas âge au téléphone, et quand vous inscrivez cet enfant à l'école n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui l'attire vers l'école. Voilà. Il est assis à l'école, il veut on sonne déjà qu'il rentre à la maison trouver sa tablette et c'est tout. Et là aussi, il y a ces questions, et on a parlé des questions liées aussi à la santé. Vous savez que l'organisme de l'homme se développe par entraînement, par exercice. L'enfant, quand il apprend à marcher, il se lève, il appuie, il se lève, il appuie. Donc, du coup, quand vous avez un enfant et que vous lui donnez régulièrement le téléphone, il est assis avec la tablette près de ses yeux comme ça, il ne développe pas, il ne travaille pas son œil à regarder loin, il vise pas loin, il vise à côté. Et cet enfant, vous allez l'inscrire peut-être à l'école après, vous allez voir qu'il ne peut pas voir très loin. Si vous allez voir que si on essaie de diagnostiquer
les questions liées aux maladies dues et à la myopie, par exemple, et avec l'addiction aux écrans, il y a beaucoup de choses on peut avoir, des informations intéressantes qu'on peut avoir. Donc, du coup, c'est vraiment à la maison que nous-mêmes, quand on est assis, parce que le souci, c'est quoi? L'enfant te voit. Tu dis non, c'est pas bon. Pourtant, c'est toi-même, tu es toujours avec le téléphone. Il faut qu'on éduque par l'exemple. L'action vaut mieux que la parole avec les enfants. Si à la maison, à une certaine heure, vous n'utilisez pas le téléphone portable, cet enfant va grandir dans un environnement où il va vous dire non, à une certaine heure, on ne doit pas utiliser le téléphone portable. Il y a aussi les questions liées aux informations. Souvent, on est là, quand on cherche une information, c'est sur Facebook. Mais l'enfant aussi est habitué. Quand papa cherche information, c'est sur Facebook. Bon, c'est sur Facebook qu'il y a information. Donc là, il y a ça. Donc, l'éducation par l'exemple. Et nos mamans aussi, c'est comme je l'ai expliqué. Souvent, on mange, quand on allaite, le téléphone sonne, on laisse, voilà. Ou bien on allaite l'enfant, on a le téléphone. L'enfant regarde, en fait. Il regarde, il dit, oui, ça, je suis là. Mais, il y a ça aussi qui est là. Donc, vous voyez que la plupart des enfants, quand vous prenez des enfants de moins de 10 ans, c'est des enfants qui maîtrisent les téléphones. Et quand ils vont rentrer, il y a des jeux qu'ils vont faire que vous n'allez pas connaître. Parce que tout simplement, on leur a appris que c'est un élément qui est fondamental, qui est dans notre quotidien. Donc, l'éducation, par exemple, et faire attention. Faisons ensemble que nos enfants grandissent dans des milieux où il y a moins d'écran. Voilà, moins d'écran. Tantôt, pendant les vacances, vous allez voir les gens font des abonnements. On ne sait même pas où mettre les enfants. Quand l'école commence, on dit c'est corvée. Pendant les vacances, on dit on abonne toutes les chaînes pour que les enfants regardent 24 heures sur 24. Là aussi, il faut voir. Parce que si on habitue le cerveau à un certain rythme, à la rentrée, ça devient un peu compliqué. Donc, du coup, l'alternative souvent on donne à vos parents, c'est de voir un peu, même si on n'aime pas lire, c'est de gouiller de temps en temps, avoir un roman que nous-mêmes, on est assis, on est en train de lire. Parce que là, ça commence à la maison. Et si les enfants voient qu'ils peuvent lire là-bas pour avoir des informations, il ne va pas seulement s'accrocher au téléphone portable, il va pas s'accrocher au numérique. Et là, il grandit tout en sachant qu'il y a ça, il y a le livre et il y a le numérique. Et c'est dans le livre qu'on a créé le numérique. Donc, je pense que la source, c'est là-bas. Donc, on encourage vraiment les parents à mettre en place des cultures de lecture à la maison. Même si on n'aime pas lire, mais faisons souvent de temps en temps la culture de la lecture et lire aussi souvent pour nos enfants, pour ceux qui peuvent en fait. Pour ceux qui peuvent. Je pense que si on s'inscrit dans cette dynamique, ça va inverser peu à peu la tendance. Voilà, l'enfant grandit à un stade où il sait qu'il a plusieurs sources où il peut tirer l'information. Sinon, si on s'arrête uniquement au téléphone, bon là, ça devient un peu compliqué. D'accord. Alors, Monsieur Soré, si vous devriez donner une seule priorité au ministère en charge de l'éducation pour faire du numérique une véritable opportunité et non une distraction, quelle serait-elle? Bien, une seule priorité. Oui. Parlant du numérique, une seule priorité, bon, peut-être que ce serait un peu limite, mais comme la question est posée comme ça, voilà. Sinon, déjà, le ministère fait quelque chose de très formidable, allant dans le sens du numérique. Je disais que il y avait des cours en ligne. Depuis la COVID-19, il y a des cours en ligne. Donc, il y a même des télés scolaires qui sont créées. Mais c'est de voir toujours au niveau des curricula de formation, impliquer ce volet-là. Le volet qui fera donc que l'enfant pourra bien utiliser le numérique. À la maison d'abord et ensuite à l'école. Pour l'école, en tant qu'enseignant, qu'avons-nous besoin si ce n'est des conditions optimales pour pouvoir utiliser le numérique? Tout ce qu'il faut comme outil numérique pour pouvoir accompagner l'enseignant dans sa mission. Généralement, ce numérique-là, ces instruments, ce sont des ressources. Ce sont des ressources. On découvre les ressources à travers le numérique avec les élèves. Voilà. Mais encore faut-il que les établissements en soient équipés. Voilà. Donc, mais c'est déjà de continuer dans ce qu'il fait avec des ressources et de vulgariser également l'outil informatique parce que ça va ensemble, l'outil informatique, de sorte à ce que les élèves puissent toucher du bout du doigt le numérique. Et
toujours continuer également dans la sensibilisation, ne serait-ce que par des capsules. C'est pourquoi j'ai dit qu'une priorité, là, ce serait un peu... D'accord. Voilà. Mais déjà, je pense que, ceci dit, je parle de l'essentiel. D'accord. Alors, avant de clore l'émission, nous allons faire un petit tour de table et chacun de vous va donner peut-être son dernier mot ou des conseils à l'endroit des élèves à cette ère du numérique. On commence par vous. D'accord. Bien, d'abord, c'est de vous remercier pour ce sujet très alléchant et d'actualité. Parce que tout le monde court après le numérique sans toutefois savoir quels sont les dangers. Bon, on voit les opportunités, quand bien même les opportunités sont souvent de façade. Voilà. Donc, c'est d'abord vous remercier, vous féliciter pour le choix de ce sujet. Et vous encourager toujours à aller dans ce sens-là. Et aux élèves qui suivent votre télévision, c'est de leur dire le numérique ne remplace pas l'enseignant en classe. Le numérique ne remplace pas l'enseignant en classe. C'est un outil qui permet d'ajouter un peu à ce qu'ils apprennent déjà en classe. Pour paraphraser Maître Pascal Titenga, quand la terre vit, qu'elle ajoute la terre à la terre. Donc, quand l'homme vit, qu'il exploite donc la science pour pouvoir atteindre un certain niveau, au niveau donc des connaissances. Aux parents, c'est de ne pas négliger l'éducation au numérique, parce que tout part de la maison. Voilà. Si à la maison, l'enfant est éduqué à se servir des outils et à se servir du numérique, à l'école, ce serait donc comme une continuité et en tout cas, la société aura gagné dans l'utilisation du numérique. D'accord. Merci bien. Monsieur Tenobego? Oui. Et mon mot de fin, c'est déjà vous remercier, comme il a si bien dit. C'est un sujet d'actualité. Je sais que souvent, on a la chance d'échanger avec les élèves sur l'utilisation, études et réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux dans le cas de leurs études. Et je trouve que ce sujet-là est dans le prolongement de ce qu'on fait déjà sur le terrain. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saisir avec tout ce qui est déjà fait. Aux parents de jouer leur rôle et déjà donner l'exemple. Savoir qu'à un certain nombre de temps, il faut limiter l'usage, surtout la nuit. À un certain nombre, il faut limiter l'usage des téléphones portables. Et aux jeunes, je dirais ceci, c'est notre jeunesse en fait. C'est l'avenir de notre pays en fait. On a besoin de jeunes bien formés, on a besoin de jeunes qui vont faire la relève. Et cette relève-là passe par la connaissance, passe par la maîtrise. C'est vrai, on peut utiliser le numérique pour avoir la connaissance, mais toi-même, comment te manifester cette connaissance-là face à ton vis-à-vis? On peut avoir la connaissance, mais comment influencer ton vis-à-vis? Et ça demande des capacités personnelles. Donc du coup, allons vers la connaissance, mais allons vers la connaissance qui va nous permettre d'influencer notre environnement, qui va nous permettre d'être des acteurs de demain, réfléchir de façon contextuelle, en fait, arriver à apporter des réponses. Parce que on a beaucoup de défis quand on est dans un pays comme le nôtre à relever, et c'est notre jeunesse qui fait partie de cette fer de lance-là, qui doit tirer, mais tirer dans le bon sens, tirer en cherchant la bonne information, tirer en prenant soin d'eux, tirer en se reposant et tirer en tenant compte que tout est bon, mais à côté de tout est bon là, il y a quelque chose qui ne peut pas forcément les amener où ils vont. Mesdames et messieurs, j'étais en compagnie de, à ma droite, Monsieur Soré Issoufou. Il est professeur des lycées et collèges. À ma gauche, Monsieur Bourema Tenrebego. Il est administrateur des affaires sociales et par ailleurs coach scolaire. C'est ça. Chers abonnés de Zobra Web TV, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Sachons que l'école numérique n'est ni tout blanc ni tout noir. C'est un outil qui doit être apprivoisé. L'enjeu, c'est de savoir l'utiliser intelligemment.